Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien par la grâce de Dieu. Je suis Annick Kaba, alias la femme de ménage la plus célèbre de France, la reine des serpillères et surtout la Miss Ménage 2026. Je fais cette vidéo pour parler du syndrome de l'imposteur. Je vais arriver chez ma cliente, mais avant de commencer à travailler, je tenais à faire cette vidéo. J'avais été invitée à une conférence l'année dernière et je m'étais présentée comme étant femme de ménage et que je valorisais mon métier sur les réseaux sociaux. Et à la fin, il y a une dame qui m'a approchée, qui m'a dit « Annick, je t'ai écouté, tu parles bien, c'est très bien ce que tu fais, tu valorises le métier de femme de ménage sur les réseaux sociaux. Mais attention, tu n'es pas femme de ménage, tu es dirigeante d'une entreprise de nettoyage. » Et donc elle m'a dit, il faut réellement que lorsque tu te présentes, que tu puisses le préciser. Parce que femme de ménage et dirigeante, c'est deux postes, ou alors c'est deux métiers bien différents. Elle m'a dit, si tu continues de te présenter comme étant une femme de ménage, tu vas... Ou alors, soit, elle m'a dit, de toute façon, tu souffres déjà du syndrome de l'imposteur, mais ce qui va se passer, c'est que ton cerveau va enregistrer que tu es femme de ménage et il ne va pas te challenger pour que tu ailles chercher les compétences d'une dirigeante d'entreprise. Elle m'a dit, vraiment, fais très attention. Et je lui ai dit, oui, je comprends, et pourtant je travaille déjà dessus, mais je n'aime pas me présenter comme dirigeante parce que je pars du principe que ça ne change rien au fait que je sois dirigeante. Elle m'a dit non, ça n'a absolument rien à voir. Tu peux très bien dire que tu es dirigeante, mais que tu préfères mettre en avant le métier de femme de ménage. J'ai dit ok. Alors, bien évidemment, le temps a passé et je continue toujours à me présenter comme la femme de ménage la plus célèbre de France, etc. En octobre dernier, je suis allée voir le médecin parce que je souffrais d'épuisement, j'avais des troubles de sommeil, j'avais des troubles d'appétit, donc il m'a un peu posé des questions sur mon travail, etc. Donc je lui ai expliqué, il m'a dit, vous travaillez beaucoup. Non seulement vous avez déjà le poids d'une dirigeante d'entreprise, il m'a demandé si j'avais les salariés, je lui ai dit oui. Il m'a dit donc, vous avez le poids d'une dirigeante d'entreprise avec tout ce que cela comporte, gérer les salariés, gérer les clients, développer le chiffre d'affaires, trouver des nouveaux clients, mettre en place des stratégies, et ainsi de suite, ainsi de suite. Et en plus de ça, vous êtes encore à fond dans l'opérationnel, c'est-à-dire vous êtes sur le train parce que je lui ai vraiment expliqué ce que je faisais. Il m'a dit, il faut absolument que vous déléguez parce que sinon, vous allez vous frôler l'épuisement et ça sera le burn-out et là, ça va être compliqué. Donc, c'est vrai que je commençais déjà à déléguer, mais depuis vraiment, quand je suis sortie de là, je dis ok, c'est bon. Donc, j'ai tout délégué maintenant, je ne m'occupe plus de rien du tout. Je m'occupe que de mes clients d'ici. C'est vrai que ça craint un peu mon étude de marché parce que je pensais que je pouvais rapidement constituer une équipe ici, mais il y a un problème ici, c'est pas évident de... en termes de main-d'œuvre, c'est pas comme en région parisienne où on trouve facilement des personnes de ma communauté, il faut le dire, qui acceptent de faire ces petits boulots-là. Et c'est d'ailleurs pour ça aussi que je les valorise sur les réseaux sociaux. Donc, donc ça me prend du temps et voilà, je continue à aller chez les clients. Donc maintenant, je ne fais que ça vraiment. Je ne vais que chez mes clients. C'est beaucoup plus vraiment, c'est beaucoup moins pesant pour moi. Et en tant que dirigeante, bah voilà, j'ai délégué tellement de choses que maintenant, ce que je fais, c'est je n'interviens que quand c'est vraiment important, quand je dois signer des chèques, quand je dois signer des documents, quand je dois répondre à des coups de fil importants ou quand je dois aller à des rendez-vous aussi. Alors, il y a eu un petit quiproquo entre l'un de mes collaborateurs et son manager. Et là, il fallait que j'intervienne. Et j'ai eu du mal. J'ai eu du mal à trouver mes mots, j'ai eu du mal à asseoir mon autorité et ça m'a rappelé ce que cette dame m'avait dit. Elle m'avait dit, il faut que tu mettes dans ta tête que tu es dirigeant d'entreprise, même si tu n'as même pas de salarié. Dès on enfile la casquette d'être dirigeant d'entreprise, il faut qu'on l'accepte et qu'on l'assume parce que c'est un métier qui nécessite des compétences, qui nécessite un savoir-faire, un savoir-être, etc. Un dirigeant d'entreprise n'est pas un salarié, un dirigeant d'entreprise n'est pas un manager.
Et tout à l'heure, j'étais en train de chercher mes mots. Heureusement que mon collaborateur que j'avais au téléphone, parce qu'il paraît qu'on ne dit plus salarié, on dit collaborateur, donc il sait que je suis sa patronne, donc oui, il a dit bonjour madame, machin, même si je ne supporte pas qu'on m'appelle comme ça. Et je pense que tout ça fait partie du syndrome de l'imposteur. J'ai vraiment du mal à assumer que je suis dirigeante d'entreprise. J'ai du mal quand mes salariés m'appellent madame. Je leur dis toujours non, ne m'appelez pas madame, appelez-moi Annick. Je ne sais pas, et je voulais vraiment faire cette vidéo pour attirer l'attention soit des chefs d'entreprise qui souffrent peut-être du syndrome de l'imposteur et qui ne le savent pas. Voilà comment vraiment ça se manifeste. On a du mal à s'assumer, on a du mal à asseoir son autorité, on cherche les mots parce qu'on a peur de blesser. Et pourtant non, on ne blesse pas, c'est vraiment que il faut tout de suite qu'on rappelle à l'autre que là, je t'appelle en tant que ta patronne parce qu'il y a un problème et je viens trouver une solution pour apaiser les tensions. Je vous assure, hein, j'avais du mal à trouver les mots et je donne raison à ces dames-là, peut-être qu'elle verra ma vidéo. Je lui donne raison, elle m'avait prévenue, elle m'a dit Annie, va travailler sur le syndrome de l'imposteur, va faire des efforts pour t'en débarrasser, sinon il te portera préjudice. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Je pense que je vais vraiment m'y mettre pour assumer maintenant, peut-être changer ma présentation. Il faut que j'aille travailler. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur me bénisse. Et à très prochainement pour une nouvelle vidéo. Et surtout, jeune fille, préserve ta virginité jusqu'au mariage. Entre-temps, travaille sur toi, travaille sur tes projets, forme-toi. Et le fait de te connaître, le fait de savoir ce que tu vaux, fera que tu ne laisseras pas n'importe quel homme rentrer dans ta vie et te faire n'importe quoi. Bibala.